殺人ショット。L'histoire de Sadamoto Reiko se fonde dans ce Japon en pleine mutation dont je vous ai parlé si souvent, un pays secoué par les soubresauts du Bakumatsu où l'ordre ancien vacillait sous le poids des réformes et des influences étrangères. Dans ces campagnes où la misère se mêlait aux traditions figées, où le riz et les livres se faisaient rares et où les paysans courbaient l'échine sous le fardeau des impôts, les femmes étaient souvent les premières sacrifiées. Mères avant l'heure, épouses soumises ou filles publiques presque réduites à mendier, elles existaient en marge d'une société qui ne leur laissait d'autre choix que la servitude ou l'effacement. Sadamoto Reiko, né un jour d'hiver non documenté de 1862 dans un village enneigé proche d'Aomori, faisait partie de celles dont l'existence même semblait une faute. Dès sa naissance, elle fut abandonnée et offerte à l'indifférence du vent glacé et aux corbeaux perchés sur les toits de chaume. Mais c'est un prêtre Shinto qui la trouva, à moitié morte, et par charité l'éleva au sein d'un sanctuaire où elle devint une miko, une servante des dieux. Ses journées se partageaient entre l'enseignement religieux, le balayage des sols et la cueillette des plantes et des légumes sauvages. Mais à la fois, si elle nourrit l'âme, ne protège pas des appétits terrestres. À 14 ans, son destin bascula lorsqu'un homme de 51 ans, un respectable officier civil de mairie, posa les yeux sur elle. Il lui parla d'amour, de protection, d'un avenir radieux à ses côtés, mais elle détourna le regard et refusa ses avances. Il n'appréciera pas trop qu'on lui dise non. Alors un soir, alors qu'elle rentrait les bras chargés de pousses de fougères et de champignons, il l'attendait sur le chemin. Il ne suppliait plus, ne promettait plus, il prenait. Son souffle empestant l'alcool, ses doigts s'agrippant à ses frêles épaules, son genou l'écrasa contre la terre humide. Se voyant souillée et peut-être morte, elle aperçut la lame du couteau qu'elle avait dans son panier, celui avec lequel elle cueillait les plantes sauvages. Alors, dans un réflexe désespéré, elle frappa une fois, 2 fois, 3 fois. Il s'écroula, le regard vide, le sang se répandant dans la mousse du sous-bois. Elle n'avait pas encore 14 ans et déjà une vie s'était éteinte sous ses mains. Elle ne s'enfuit pas, elle ne pleura pas, elle marcha jusqu'au poste de police et avoua tout. Condamnée à 6 ans de réclusion, elle entra dans l'univers des murs gris et des barreaux, là où l'innocence ne survit pas. Elle apprit à frapper avant d'être frappée, à voler avant d'être volée, et à survivre à tout prix, évitant les abus des gardiens lubriques. Lorsqu'elle sortit enfin, à 20 ans, le monde l'attendait avec le mépris réservé aux parias. Sans toit, sans travail, sans nom, elle vola des vêtements de religieuse et reprit place dans les sanctuaires, se faisant passer pour une prêtresse confirmée, volée par un coupe-jarret et donc sans ses rouleaux de certification. Mais ce n'était plus la même foi qui l'habitait. Elle vola les offrandes, un peu de nourriture et disparut avant qu'on ne pose trop de questions. Le 25 mai 1885, affamée et lasse de la prière, elle croisa un voyageur ivre sur la route, un gras marchand de tissus qui rentrait du marché. Son regard glissa vers sa bourse rebondie. Elle s'approcha, gourdin de marche en main, et le frappa, juste pour l'assommer et le dépouiller, mais elle eut la main trop forte, sa rage était trop grande. L'homme ne se releva pas. Elle l'avait tué. Alors elle dut fuir toujours plus loin, jusqu'à Tokyo, où elle trouva refuge dans une auberge pour pèlerins. La nuit venue, elle séduisit un marchand d'armes imbibé d'alcool qui montrait sa mallette pleine de belles armes américaines brillantes et payait avec de gros billets de banque tout neufs. Elle partagea son lit, puis lui déroba son argent et un revolver avec des boîtes de cartouches. Désormais armée, elle se dit qu'elle n'avait plus besoin de se cacher dans les temples, elle pouvait désormais prendre ce dont elle avait besoin. Le 27 mai, dans la périphérie de la ville de Saitama, elle apprit qu'un temple bouddhiste transférait ses aumônes vers un centre plus important. Une cible facile.
Un masque de tissu dissimulant son visage et arme en main, elle sauta au milieu du chemin forestier et menaça les religieux. L'un d'eux résista et se rua vers elle. Un coup parti, l'homme s'écroula, une balle en pleine poitrine. Elle s'empara de l'argent et disparut dans la nuit. Quelques jours plus tard, près de Yokohama, elle attaqua une riche veuve qui venait de faire ses dévotions dans le sanctuaire où elle se réfugiait à ce moment-là. Elle tira à 3 reprises et rata le cœur, mais 2 balles s'enfoncèrent dans le bras et l'épaule de la femme, qui survécut. Puis, le 10 juin, son chemin croisa celui d'un moine errant qui vivait de la charité et prêchait dans les régions rurales. Elle leva son arme, prête à en finir, mais il ne supplia pas. Il parla doucement, calmement, longuement, de sa vocation, de son détachement du monde, de la paix qu'il avait trouvée. Quelque chose vacillait en elle. Pouvait-elle vraiment continuer ainsi? N'y avait-il pas une autre voie? Elle lui laissa la vie sauve et repartit. Le 13 juin, elle frappa à la porte du sanctuaire Iseyama Kotai en demandant à reprendre son sacerdoce. On l'accueillit sans lui poser plus de questions, on lui donna à manger, un bol de riz blanc et chaud, une soupe et une tasse de thé. Elle se lava ses cheveux et se changea. Elle respirait enfin. Mais alors qu'elle se délaçait un peu, un prêtre aperçut son revolver dans son sac alors qu'il prenait ses vêtements pour les laver. Il comprit rapidement et alerta la police. Lorsqu'elle entendit les policiers approcher et la sommer de sortir du sanctuaire, elle sentit la panique l'envahir. Elle chercha son arme, décidée à ne pas se faire prendre sans combattre, mais elle n'était plus là. Le prêtre l'avait prise. Elle courut, traversa le jardin, s'élançant vers la forêt, mais dès qu'ils l'aperçurent, les policiers tirèrent 1, 2, 3, 10, 15 balles. Son corps s'écroula dans l'herbe humide près du petit jardin. Après avoir vérifié qu'il s'agissait bien de la Miko meurtrière recherchée par les polices de la région, les policiers la confièrent au prêtre. Elle n'eut pas de funérailles, pas de prière, juste une pierre anonyme dans un cimetière pour criminels, vagabonds et oubliés du monde. Son nom s'effaça comme tant d'autres avant elle, comme tant d'autres après elle aussi. Les femmes tombaient, effacées de l'histoire. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, fut longtemps le mien. Si mes contenus vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'en parler autour de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures incroyables et récits oubliés. Matane. Yeah.